Salut, voilà ma petite collection de figurines à l'échelle 1/6. Donc c'est des personnages de séries télé et de films. Vous avez sûrement reconnu cette figurine. C'est qui à votre avis? Avec sa batte. Là il est ressemblant celui-là. C'est Negan. Et là vous avez Rick. Et là Daryl. Alors on me dit souvent, Daryl, il ressemble pas trop. Negan, Daryl, Rick, vous allez bien? C'est vous qui jugerez. Ça va? Là vous avez Clint Eastwood. Et là, non, toujours pas. Hans Landa dans Inglourious Basterds. Lui il ressemble par contre. On va regarder tout ça en détail maintenant. Voilà, j'ai créé une petite déco sympa en plaçant mes figurines dans des box Ikea. Ce qui est bien avec les meubles Ikea, c'est que vous pouvez créer votre propre configuration pour avoir une déco sympa. Et derrière, vous avez des petits rubans LED USB. La figurine Negan de ZZ Toy, donc elle est fournie sans le chien et sans le fauteuil. Évidemment, on peut tourner, hein. Il est totalement articulé. Les bras, les coudes, les mains. Même de profil, Negan, tu es magnifique. Alors, Je peux m'asseoir? je vous montre le fauteuil. Ça a l'air confortable. Hop, ah ouais, c'est bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous voyez, c'est quand même de la qualité, hein, parce qu'il est quand même assez lourd. Hein. Ça fait plus de 300 grammes. Facile. Très lourd. Vraiment un beau travail. Je vous mettrai une liste de liens de meubles dans la description. Daryl sur une moto que j'ai pris à part. Magnifique. Alors certains me disent qu'il ne ressemble pas beaucoup à Daryl. Moi je trouve que ça va. Ça pourrait être pire. Il est tout articulé. C'est bien pour ça que j'ai pu le mettre sur sa moto. Bon, peut-être les cheveux. Il y a un petit air, non, quand même? Voilà, habillement. Normalement, vous pouvez lui mettre les habits que vous voulez. Du moment que c'est du 1/6, ça passe. Voilà. Alors, pour qu'il tienne bien debout, j'utilise du double face que je mets sous les chaussures et ça bouge pas. Bon, là, j'en ai pas mis. Il tient. Mais quand vous le mettez en vitrine, c'est toujours bien de mettre du double face sous les chaussures. Ça tient beaucoup mieux. Hop, de profil. Et tiens, le blouson, vraiment sympa. Alors, il n'y a pas beaucoup de véhicules, de voitures, de motos en 1/6. C'est vraiment difficile à trouver, mais je vous mettrai quelques véhicules quand même dans la description. Donc là, cette moto elle est vraiment géniale. Bon, à part, c'est du plastique évidemment, hein, sinon ce serait plus cher. Et il faut se méfier parce que le rétroviseur, le guidon en plastique, ça peut casser. Donc c'est pas un jouet pour les enfants. Tu trouveras peut-être ce que tu cherches dans la description. C'est uniquement un objet de décoration qu'on met dans une vitrine pour faire fun. Voilà, vous avez Rick, une des meilleures reproductions que j'ai vues par rapport au visage. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Rien que les yeux déjà, magnifique. Sympathique. Salut Clint. Je crois que Clint Eastwood a refusé le premier rôle dans Il était une fois dans l'Ouest. Je trouve ça bien dommage. Pareil que dans les films. Il est exactement identique dans ces films.
On dirait le vrai. Hein. Hans Landa d'Inglorious Baster. Donc tout le monde connaît le film. Magnifique, avec sa pipe même réelle. C'est de la porcelaine. Vraiment le packaging est sympa. Est-ce qu'il y a les besognes? Ça ressemble bien à Hans Landa, hein? Excellent. Je vous mettrai ces animaux-là dans la description aussi. Faire un gros plan pour vous montrer de près à quoi ça ressemble. Même la langue est bien faite, on la voit bien luisante, comme si elle était baveuse. Et les canines, le souci du petit détail, vraiment bien rendu. Hein. Quand vous avez des figurines, c'est bien de les mettre en scène. Et pour les mettre en scène, il faut des meubles. Voyez rien que ce fauteuil là, cette chaise, magnifique. Harlock. La figurine est très bien réussie, j'aime bien les détails. Par contre, le visage, j'aime moins. J'aurais voulu qu'il soit plus découvert. Il y a trop de cheveux en fait sur son front. Ça gâche un peu le personnage. Je vais zoomer, vous allez voir, on voit qu'un œil. Apparemment, c'est le personnage qui veut ça, on va me dire. Je trouve marrant l'oiseau qu'il y a sur son épaule. Petit côté fun. Yoda et Boba Fett. Alors j'aime bien Boba Fett, il est tout articulé. Par contre, ce que j'aime le moins, c'est les couleurs de son armure. Vraiment trop criard, un vert qui fait jouer bas de gamme. Ça gâche un peu tout. Et c'est pas, pour moi, les vraies couleurs qu'on retrouve dans le Star Wars. C'est un peu faussé. C'est dommage parce qu'autrement, autrement c'est plutôt bien fait, quoi. Vraiment dommage. Il est tout articulé. Dommage. Je vous mettrai le lien aussi pour celui-là. Sympa. Une petite collection de Gremlins. Alors mon préféré, c'est celui-là. Le rendu est top. Il est vraiment bien fait et tout articulé en plus. Il est vraiment classe. Il a une belle gueule avec sa crête. Même la gueule est articulée. Celui-là aussi est sympa avec sa crête. Il est bien fait aussi. Daffy, c'est le comique du groupe. Voilà, une autre figurine d'Daryl Dixon qui n'est pas articulée et qui n'est pas à l'échelle 1/6. Vous aurez par contre du mal à le faire tenir debout. Voilà. Par contre, elle est très appréciée. J'ai été voir les commentaires sur Amazon. Elle est vraiment appréciée. Mais c'est compliqué pour la faire tenir debout. Il faudra utiliser du double face. L'arbalète est superbe, rien à dire. Voilà, vous trouverez dans la description les liens des figurines qui sont encore disponibles. La plupart ne sont plus en fabrication, malheureusement. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces figurines dans les commentaires. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis ciao.